Hello, hello tout le monde. Alors bienvenue dans le journal d'une femme esprit. Ici sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de vous partager mon parcours en tant que servante de Dieu. J'ai vraiment envie de vous partager mes témoignages. Je pense qu'il y a énormément en fait de choses que j'ai à dire qui pourraient bénir le corps du Christ, qui pourraient bénir d'autres personnes. Amen. Je vais peut-être choquer quelqu'un en disant ça, mais Jésus n'est pas gentil. Oui, Dieu n'est pas gentil. Dieu n'est pas censé être gentil. Il est censé être bon. Et des fois, ce qui est bon n'est pas forcément gentil. Il faut pouvoir l'accepter. Donc voilà, moi je te partage ce désert-là que j'ai intitulé « Le désert qui mène à l'appel de Dieu ». Et je pense en fait, comme la Bible nous dit, qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et à ceux qui sont élus, alors commençons maintenant. Je n'ai pas de générique pour le moment, mais commençons, c'est parti. Je tiens à préciser que là, ce désert n'est pas le premier désert. C'est, on va dire, mon deuxième désert. Le premier désert de ma vie, je reviendrai à un moment bien défini, bien choisi par le Seigneur pour vous en parler. Mais là, c'est vraiment mon deuxième grand désert, on va dire ça comme ça. J'ai toujours mis en réalité le travail à la place de Dieu. À chaque fois que j'ai eu un problème, je me réfugiais dans le travail. Je suis une hard worker, ce qu'on appelle une hard worker. Ceux qui me connaissent savent que je suis toujours en train de bosser, toujours en train de courir, toujours en train d'être partie et tout. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce mécanisme-là, j'ai toujours eu ce processus-là. À chaque fois que j'avais des problèmes, au lieu de courir vers le Seigneur, je courais vers les activités. J'avais besoin de m'occuper au maximum pour ne pas sentir la douleur, pour ne pas faire face à ce que je vivais. Donc effectivement, je mettais Dieu en retrait et je mettais beaucoup mes activités au devant. Ça a toujours été ma façon de fonctionner. Et le Seigneur m'a laissé faire comme ça tout ce temps. J'avais envie de regrouper en fait les différentes activités qui tournaient autour de mon activité principale, c'est-à-dire la coiffure, l'onglerie, l'audiovisuel, le bien-être et tout. Je donnais des formations, j'avais envie de transmettre en fait une certaine fibre, d'accord, une certaine vision du maquillage. Il me fallait un endroit pour réunir toutes ces personnes. Donc je me suis dit, faut que j'ouvre un institut. Un jour avec ma mère, je lui ai dit, écoute, je vais aller à la banque, je vais demander un prêt. J'arrive à la banque et ils me disent, non mais en fait, on ne peut pas vous prêter, vous n'êtes pas solvable en fait, vous n'êtes pas solvable. Parce qu'effectivement, mon activité fonctionnait très bien, mais tout ce que je gagnais, je le dépensais, je gérais mal, voilà, j'étais une petite entreprise, d'accord, mais très mal organisée. Et je suis aussi allée voir les microcrédits et tout. On m'a aussi dit que c'était possible, mais j'étais bloquée. Je me disais, non Seigneur. Un jour, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. J'ai ce projet, je n'ai que toi. Alors, trouve un moyen, Seigneur. Je sentais dans mon cœur, en fait, qu'il ne fallait pas que je m'endette. Donc, j'ai travaillé 2 fois plus. J'ai mis de l'argent de côté. Et je me suis lancée. Donc, j'avais fait mon business plan, j'avais vu les charges que je devais avoir et je me suis lancée. D'accord? Et j'aimerais dire que tout allait bien. Tout allait bien, j'étais déjà connue, donc les gens étaient contents de savoir que maintenant j'avais un local, je commençais à faire des formations avec certaines associations, vraiment tout se passait dans le meilleur des mondes. C'est vrai qu'il y a certains mois où j'avais peur, je me disais en fait, est-ce que je vais pouvoir payer toutes les charges ce mois-ci? Mais Dieu créait toujours un moyen, j'avais toujours de grosses entrées et je payais les charges. En parlant de charges, j'étais à peu près entre mon institut, mon propre loyer, les employés que j'avais, les charges fixes, donc le courant, l'eau et tout de chez moi et de l'institut, j'étais à peu près à 2 millions par mois. 2 millions par mois, d'accord? Donc une entreprise qui ne fonctionne pas, si tu as des charges de 2 millions par mois, tu t'en sors pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je reçoive un huissier de justice qui vient me dire en fait que non, vous devez sortir. Je me suis dit, mais pourquoi? Je payais 400 000 francs de loyer pour mon institut et j'étais prête à augmenter. Mais le bailleur a été formel en mode non, on ne veut pas que vous soyez là et tout. Je me suis dit, mais il y a quel problème? En même temps, de l'autre côté, on me fétichait beaucoup. Je retrouvais des fétiches devant la porte, dans les vases devant mon institut, etc. Mais je vous passe vraiment, les détails. Je voulais absolument rester dans ce lieu-là, mais le bailleur était catégorique. Il m'a dit, il faut sortir. Moi, je me suis dit, bah, il n'y a pas de souci.
On est à Dakar, on est au Sénégal. J'étais toute optimiste. En plus, j'avais l'argent dans mon compte pour gérer ça. Je me suis dit, ok, je te propose même d'augmenter pour rester dans ton local. Tu veux pas augmenter? Ben, il n'y a pas de souci. Moi, je me barre, je me tire, je me casse. Je ne voyais que l'aspect physique et pas du tout l'aspect spirituel. Et je n'avais même plus le temps, honnêtement, d'aller à l'église. Je n'avais même plus le temps d'aller à l'église. Limite, ce que je faisais, c'est que au moins, j'envoyais mes dîmes, j'envoyais mes partenariats, j'envoyais l'argent, quoi. Mais être moi-même à 100% dans le service, dans la maison de Dieu et tout, le chercher avec la soif et tout, je n'avais pas ça. Et je sais que ça me faisait du mal parce qu'à chaque fois j'étais là en train de me dire, ah Seigneur, j'ai pas le temps d'aller à l'église. Aujourd'hui tu vas dire tu vas à l'église, on va te dire non, madame je veux me maquiller, est-ce que vous pouvez? Dimanche, on est trois, tu vois l'argent, tu te dis ah, je partais. Franchement, je dois être honnête, j'ai vraiment mis Dieu en second plan et j'ai mis l'argent en premier plan. Si tu fais pas attention, tu roules dans ça. Tu cherches en fait à maintenir, en fait, tu cherches à garder un confort que les gens aiment que tu es, tout simplement. Et donc, tu passes à côté de l'essentiel. Vraiment, la vanité. La vanité dans toute sa majesté. On me donnait des locaux avec un bon prix, j'allais vérifier c'était tout petit ou le prix était correct, le lieu était correct mais le bailleur ne voulait pas voir ma tête. En fait, c'était mélangé. Tout ça jusqu'à ce qu'on arrive, on dépasse la date butoir, les 6 mois. Et là, il faut que je déménage. Il faut que je déménage. Tout ça, tu vois tout ton dur labeur, tu vois tout ce que tu as eu à investir. On met toute ta vie dans un véhicule, d'accord? J'extrapole, mais vraiment mon travail pour moi, c'était la sueur, c'était ma sueur, c'était mon cœur, c'était mon poumon, c'était vraiment, on met tout ton bébé dans un véhicule et on emmène dans un hangar. C'était compliqué de garder ma clientèle, c'était compliqué de la fidéliser, c'était compliqué de la faire attendre, d'accord, de réussir à faire patienter ma clientèle. C'était vraiment, vraiment compliqué. En fait, c'était une charge mentale lourde et difficile, je vous assure. Mes revenus en fin du mois étaient devenus faibles. Je roulais maintenant sur mes économies. 6 mois, 1 an, je commençais à devenir folle. Littéralement, je commençais à devenir folle. Mais j'ai commencé à maigrir par inquiétude, par stress. Regarde, quand tu as des enfants qui comptent sur toi, tu comprends? Tu stresses. Tu te dis, mais si moi je fais pas ça, ben ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Donc, je commençais à maigrir. Et c'est à ce moment-là où tu vois des gens, oh, mais tu perds du poids, ça va et tout. Apprenez à la fermer. Parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent, ce que les gens traversent. Vos commentaires, on a des miroirs chez nous en fait. Il y a combien de déserts? La vallée de l'ombre et de la mort là, il y en a combien finalement? Les gens là ne cherchent pas bien, les courtiers ne cherchent pas bien. À un moment donné, j'ai donné d'argent, on m'a escroqué parce que le gars ne répondait plus. J'ai fini à la police et tout ce stress. Mais pendant tout ce temps, je vis comment? Je passais du temps sur Expat Dakar, je passais du temps sur les trucs de immobilier, ceci. Je passais des temps, des nuits, des heures à chercher moi-même un local. J'étais démotivée. Franchement, j'étais démotivée. C'est à ce moment-là aussi que je suis rentrée dans une sorte de, comment dire, de solitude. Je voulais vraiment être seule. Je n'avais plus rien à donner au monde. Honnêtement, c'était dur pour moi-même de rigoler avec les gens. Je prenais sur moi pour écouter les problèmes des gens, pour écouter les gens, pour parler aux gens. Déjà, de base, je n'arrivais pas à me gérer moi-même. 2, j'apprenais encore à gérer les émotions de mes enfants. Gars, c'était compliqué de gérer les autres dehors. C'est pour ça que j'aimerais dire en fait que des fois, quand vous voyez que quelqu'un ne vous appelle plus, quelqu'un n'est pas là dans vos gros événements, quelqu'un vous avez accouché, la personne n'est pas là, arrêtez ça.
n'oubliez pas les temps où cette personne a été là pour vous, en fait. Parce que moi, dans cette phase-là, j'ai vu des gens, en fait, qui se plaignaient. Oui, j'ai eu ceci, elle n'est pas venue. J'ai eu ceci, elle n'est pas venue. Mais j'ai toujours été là, en réalité. Vous savez, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes dans une dépression, ce que vous avez envie de faire, c'est de vous mettre de côté. Vous avez envie de vous isoler. Vous avez envie de vous retirer. Et c'est là où même le diable encore vient mettre votre tête dans le fond. Mais vous qui êtes dehors, qui voyez que cette personne-là s'éloigne, il faut arrêter de vous plaindre, en fait. Rappelez-vous que cette personne a été là. Si aujourd'hui elle n'est plus là, c'est pas qu'elle ne vous aime plus, c'est que peut-être elle traverse quelque chose de difficile. En toutes les émotions que je ressentais là, je devais encore dealer avec la culpabilité que l'on mettait sur ma tête de ne plus être la même. Non, tu n'appelles plus. Non, tu n'es pas venu. J'ai accouché, elle n'est pas venue. J'ai fait ceci, elle n'est pas venue. Il y a eu mon truc, elle a oublié. Mais... moi, j'avais un mécanisme, en fait, je réglais tout par l'argent. Le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent, moi, c'est comme si ça m'handicapait. Je me sentais inutile. Je me sentais vraiment, mais je vous assure, je perdais confiance en moi. J'avais de l'acné hormonal. Mon Dieu, l'acné. J'avais des boutons partout. J'avais pas envie de sortir. Donc, en tant que femme, imaginez la confiance en soi, comment elle prend un coup. À un moment donné, des fois, je pleurais même pas seulement parce que je ne trouvais pas de local et tout. Je pleurais parce que, en fait, je ne pouvais pas répondre aux besoins des gens. J'allais à l'église et tout. Je n'allais pas bien. Je n'arrivais plus à participer à l'église financièrement. Je n'arrivais plus à payer ma dîme, je n'arrivais plus à payer mes partenariats. Tu vois comment on fait des annonces, on a besoin des partenariats et toi tu te sens inutile. Tu culpabilises en fait, encore une fois. C'est tout, en fait c'est plein de domaines qui sont attaqués. C'est là que tu vois des vrais babachais qui viennent te draguer alors que tu te dis mais gars c'est pas facile. Hey. Si c'était pas Dieu, en fait je me serais foutu en l'air. C'était vraiment compliqué. Je vous passe vraiment des détails. À un moment donné, j'arrivais même pas à aller à l'église parce qu'il fallait mettre l'essence pour partir à l'église. J'avais pas d'argent de taxi. Des fois, manger, c'était compliqué. Mais je bénis le Seigneur. Je vous assure, je bénis le Seigneur parce que ça a duré quand même 2 ans, 2 ans et demi. Pendant ces 2 ans-là, il y a toujours eu quelque chose sur la table. Même si c'est la sardine plus le riz, on a toujours réussi à manger. Il n'y a pas un seul jour où mes enfants... Moi, je suis restée sans manger des fois. Ah oui, j'ai fait des jours sans manger. Ah oui, oui, gars. En fait, c'est pour ça que je me disais, mais Seigneur, ça, j'ai déjà vécu ça. Pourquoi je le revis encore? Alors que j'étais au top, au top, au top. En fait, je raconte ça parce qu'il faut que ça fortifie quelqu'un. Il faut que tu sois encouragé. Paul pouvait dire, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Aujourd'hui, en fait, j'arrive à me contenter. J'arrive à vivre, j'arrive à ne pas envier. Parce que si je n'ai pas envié quelqu'un dans ce désert-là, oh, je ne peux plus envier. Je ne peux plus envier. Si je ne me suis pas compromise dans ce désert-là, je ne peux plus me compromettre. Par la grâce de Dieu. Donc je n'ai pas honte de dire ces choses-là parce que je sais que les femmes, les hommes, les chrétiens, peu importe, traversent des situations difficiles. Et si le Seigneur a pu me maintenir, me garder, non, c'est pour que je te parle. C'est pour que je t'encourage. C'est pour que je te fortifie. En fait. Et il y a des jours où je ne mangeais pas. Bien aimé. Il y a des jours où je ne mangeais pas. Parce que je me disais, il ne faut pas que je mange parce que si mon enfant a encore faim, il peut manger le pain là après. Et tout ça, tu ne peux pas dire à ta mère, par exemple, parce qu'elle va s'inquiéter. Tout le temps, elle me demandait, ça va. Tout le temps, elle aussi, elle était là. Mais donc, l'institut est tombé. Les commentaires vont vous faire péter les plombs. Il y a longtemps, je me serais trouvé un gars ici, un musulman qui me draguait, commençait à sortir avec lui juste pour qu'il me donne 500 000, 3 000, ou qu'il m'ouvre. Mais je vous assure, moi, je tombais sur des dragueurs qui me disaient, mais j'ai un local là, je n'utilise pas, je pourrais te le mettre à ta disposition. Je tombais sur des dragueurs qui me disaient ça. Je voyais les propositions. J'avais envie de sauter dedans. J'avais envie de me dire, bon, ok, je prends juste. Et après, l'argent que je vais me faire là, en commençant cette activité, je le quitte et je vais me relancer seule et tout. Mais il y a quelque chose qui m'empêchait d'aller au bout. Quelque chose me disait, non, Frédéric, ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas la voie. Ce n'est pas l'endroit. Ce n'est pas comme ça que tu dois y arriver.
Pourtant, je vous assure, j'allais au restaurant, des fois je faisais des emportés, je revenais parce qu'il fallait que je mange ça le lendemain. Mais je me suis dit, mais attends, à mon âge, je vais encore revivre ce genre de choses-là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à aucun moment je me disais, Seigneur, quelle est ta volonté? J'étais focalisée sur, ok, il faut trouver un autre courtier. Ces courtiers-ci ne sont pas... J'étais focalisée sur la raison et la logique. Au lieu de demander quelle est la volonté de Dieu. Le désert. Bien aimé. Le désert. Mais malgré ça, dans ce désert-là, je faisais des vidéos TikTok. J'étais poussée à encourager des gens. Il y a des messages que je recevais qui me fortifiaient et je sentais qu'il fallait que je fasse ces vidéos-là pour fortifier quelqu'un d'autre. Je sentais. Aujourd'hui, quand je revois beaucoup de mes vidéos sur TikTok, je me dis, mais on dirait que je me parle, oui. Parce que le Seigneur va te faire vivre des choses pour mettre des paroles dans ta bouche pour quelqu'un. Ah my God, il faut que quelqu'un comprenne en fait qu'on a été sauvé pour sauver. En réalité, quand tu es élu, pas appelé, tu as été sauvé pour sauver. Ce que tu vis, tu ressens dans ta chair, c'est pour ressentir. Quand quelqu'un va venir te dire en fait que je n'arrive pas à manger, parce que tu es déjà passé par là, tu ne vas pas te moquer, tu ne vas pas juger, tu ne vas pas minimiser, tu seras sensible et tu auras la langue exercée. My God, tu auras la parole qu'il faut, le conseil qu'il faut, à la lumière des Écritures à lui donner parce que tu es passé par là. De la même manière que je vous disais que je n'avais pas envie de voir les gens, je n'avais pas envie de sortir, je n'avais pas envie, j'étais dans une dépression les gars, j'étais dans une dépression, je louais, je faisais tout, mais j'étais dans l'exécutif, c'est-à-dire que j'ai un poste, j'ai une fonction, ben je le fais. Je faisais par obéissance, j'ai obéi. Mais en fait, en réalité, au-dedans de moi, j'étais meurtrie, j'étais morte, j'étais floue, c'était des cendres. Et donc, sur TikTok, les gens me contactaient, je servais, j'écoutais. Je passais du temps à écouter les gens, leurs problèmes. Sur TikTok, quand on te contacte, j'étais un problème avec mon mari. Tu écoutes, tu conseilles, tu lui dis tout avec le cœur. Et il y a forcément des éléments que je vais oublier. Je n'avais plus d'économie. Je n'avais que l'argent pour trouver un nouveau local. Et je me disais, si tu touches ça, c'est fini. Ton projet, il est mort. Ton entreprise est morte. Vous voyez, j'étais focalisée sur ça. Je n'ai jamais arrêté d'obéir. Je n'ai jamais arrêté de faire du bien quand le Seigneur me disait de le faire. D'encourager, de fortifier, de sortir, donner la parole, de faire des lives. Mon Dieu, des fois je faisais des lives. Quand je finis le live, tout le monde est béni. Maman, on a été béni. Tu reçois des messages, serment de Dieu. Maintenant, j'ai été béni, j'ai été fortifié. Mais moi, dès que je coupe le live, je pleure. Je pleure parce que je pense à demain. Je pouvais dire une fois à une de mes filles que en servir le Seigneur, je me rends compte que c'est comme être à la maison. Tu es enfant, d'accord? Et tu as des jouets à toi. Donc tes parents reçoivent des invités qui ont eux aussi des enfants, d'accord? Et on a tous vécu ça. À un moment donné, l'enfant de l'invité veut ta poupée, ta plus belle poupée. Et ton papa te dit, mais donne-lui la poupée. Tu n'as pas envie de donner, mais on te dit, donne-lui la poupée. D'accord? Donc lui, il est content. Pendant que toi, tu n'es pas content, tu n'as plus ta poupée. Servir le Seigneur, des fois, c'est comme ça. Tu vas devoir assister le Seigneur, donner ta poupée à d'autres personnes pendant que toi, tu n'as rien. Pour toi, ça viendra. Cette personne va partir, mais la poupée te reviendra. D'autres poupées viendront. Tu dois pouvoir comprendre ce genre de choses. Plusieurs fois, mon fils m'a surpris en train de pleurer. Parce que tu vas chercher un local. Tu sors de la maison avec beaucoup d'optimisme. Tu te dis, ok, là on m'a dit qu'il y a un local, j'y vais, je fonce, je vais trouver. Tu reviens à la maison en pleurs. Tu reviens à la maison en pleurs parce que ça n'a pas marché. Mais même mes enfants, on ne peut pas tout expliquer. Mais j'aimerais aussi préciser une chose qui est très importante, c'est que pendant que je vivais tout ce désert-là, vous savez quoi? Il y a des fois, en fait, un mois, je n'ai pas payé mon loyer, 2 mois, je n'ai pas payé mon loyer. Et le Seigneur va susciter un contrat qui va venir. Boum! Je paye mes 2 loyers et j'ai encore un peu pour manger. Et après, je reste encore en train de trimer. C'est encore difficile, c'est encore difficile. J'avais quelques mariés. Je bénis le Seigneur pour mes mariés du désert. Toutes les mariées que j'ai eues pendant ce désert-là, comme mon institut a fermé, vous ne pouvez pas savoir comment le Seigneur vous a utilisé comme... Oh my God. À chaque fois que j'allais maquiller une mariée,
Je demandais, Saint-Esprit, conduis-moi, Saint-Esprit. Et je voyais en fait que le Saint-Esprit me conduisait, le Saint-Esprit faisait. Je voyais la joie sur leur visage. Je vivais leur joie par procuration. D'accord? Leur sourire, leur joie. Je faisais ça. En fait, c'était devenu mon carburant. Ça m'aidait à tenir bon. Donc, pour toutes mes mariées, vraiment, cœur sur vous. Merci pour la confiance à IC Beauty. Merci parce que vous avez contribué pendant ce désert-là à me donner un peu de... Ok, je parle même pas seulement du côté financier, mais je parle de tout ce que vous m'avez apporté émotionnellement. C'est priceless, ça n'a pas de prix. Donc pendant que je faisais les lives, que ça fonctionnait bien, on avait beaucoup de personnes connectées et tout. Il y avait la présence de Dieu en fait. Et le Seigneur me dit en fait, tu veux te servir de moi, tu veux pas me servir. What the hell? Alors, je vous assure qu'il y a des moments où je m'énervais avec Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux finalement? Comment tu veux me dire, je reste jusqu'à 2 h du matin, je fais des lives de 5 h, 6 h où je suis en train de parler à ton peuple, où je suis en train d'enseigner ton peuple et tout, et tu me dis que je ne vais pas te servir? Comment? Le Seigneur me fait comprendre que moi, je te demande une consécration. Je te demande de répondre à un appel de manière sérieuse. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, ok. D'accord? Bon, ok, c'est quoi mon appel alors? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a 5 ministères. Tu m'appelles à quel ministère? Et donc là, j'ai commencé à demander à mon père spirituel, papa, comment savoir en fait, comment connaître son ministère? Et il m'a donné des exercices. D'accord? Je vous en parlerai à la partie 2. Parce que la partie 2, c'est vraiment la partie où ça va vraiment être centré sur comment je découvre vraiment mon ministère. Et pas seulement sur le désert. Ici, je vous parle du contexte du désert qui m'a conduit justement à accepter ou à découvrir mon appel au ministère. D'accord? Et à ce moment-là, je fais les exercices qu'ils me donnent et tout. Je reste dans la prière et tout. Je vous en dirai plus. D'accord? Mais à un moment donné, je commence à un peu me rebeller en fait. D'accord? Je commence à ressentir un peu de la colère envers mon père spirituel. Parce que je le vois prier pour tout le monde. Je le vois prier pour des gens. Que des problèmes, il prie. Mais moi, il prie jamais par rapport à mon institut. Donc là, je commence à en vouloir à mon pasteur. Je commence à être là, mais mon pasteur là, pourquoi il prie pas pour moi? Il prie pour tout le monde. Mais pourquoi moi, il m'a jamais appelé pour me dire, ah ma fille, viens, je vais prier pour ton institut. Viens, je vais prier pour la recherche de local. Je commençais à me dire, mais attends, il y a un problème en fait. Ah, si mon père spirituel voit ça, franchement, papa, I'm so sorry. Des fois, on se met, tu vois, on est dans un tel état où on est frustré et on commence à avoir des idées sur quelqu'un alors que c'est même pas ça du tout. Et donc, je commençais à me dire, mais il veut pas que je travaille, ou bien il me soutient pas, il ne m'aime pas, ou bien tout le monde pense que je suis tellement forte, voilà, que je peux gérer cette histoire alors que j'ai besoin de ses prières, en fait. Un jour, je me suis calmée et le Seigneur m'a dit, mais attends, va poser des questions. Je suis allée dans le bureau de mon pasteur, j'ai posé une multitude de questions et tout. Et après, je lui ai posé une question, j'ai dit, papa, je pense que le Seigneur ne veut plus que je travaille. Je lui ai dit, je pense que Dieu ne veut plus que je travaille. Et là, mon pasteur, il sourit. Il dit, ok. En fait, dans son sourire, j'ai vu en mode, nous y est. On est arrivé. Let us talk. Après 2 ans, les amis. Après 2 ans. Mon pasteur me dit, le Seigneur veut te faire comprendre quelque chose. Le moment où tu vas commencer à te concentrer sur ses affaires, tu vas voir que tout va s'ouvrir. Et là, en fait, ça fait pouf dans ma tête. Parce que oui, pendant toutes ces années, j'ai souffert, mais je murmurais, je me plaignais, je pleurais. Je n'ai jamais demandé la volonté de Dieu. Je n'ai jamais demandé la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Jamais je n'ai demandé la volonté de Dieu. Et là, en fait, tout prend sens dans mon esprit. Tout prend vraiment sens dans mon esprit. D'accord? Et donc là, je me mets maintenant à fond dans l'exercice qu'il m'a donné pour l'appel au ministère. Mais là, j'ai toujours pas d'argent, j'ai toujours pas de local, je suis toujours dans une situation de précarité avec mes enfants. C'est toujours difficile. Comment faire? Et là, il me restait que l'argent du local. Or, il faut que les enfants partent à l'école. C'était la réinscription. Et cette année, mon fils devait passer il était au CM2 là, il devait passer le BPC, c'est ça? Le CEP? Oh bref, je sais même plus l'examen là. Bref, pour passer en 6e. Je me suis dit non. Il est hors de question que mon fils aille dans une classe d'examen et qu'on nous appelle pour dire qu'on l'a mis dehors parce qu'on n'a pas payé et tout, nanani, nanana. J'ai donc décidé de changer d'école à mon fils.
de changer d'école à mes enfants. Donc c'était aussi compliqué parce que mes enfants ne comprenaient pas. Ma fille me disait, mais moi j'ai mes copines et tout. Tu dois prendre sur toi pour lui expliquer, sans trop lui expliquer, mais pour essayer de la convaincre. Donc j'ai changé d'école pour être sûre en fait que je pourrais au moins, même si c'est difficile, je veux me battre et tout pour pouvoir payer leur école. Ça sera dans mes cordes par rapport à ma nouvelle situation. Donc il faut aussi être capable en fait de vous rendre compte que votre nouvelle situation n'est plus la même et il faut vivre selon vos moyens, d'accord? Il ne faut pas vivre au-dessus de vos moyens parce que vous dites non, j'ai toujours eu à faire du golf. Aujourd'hui, tu n'as plus argent de golf. Il faut aller faire football dans le terrain public là-bas, d'accord? Voilà. Vous vous souvenez que je vous disais que toutes mes économies étaient finies. Dans le manger, dans le payer les charges, les économies, ça finit en fait, d'accord? Et donc, il me restait que l'argent pour le nouveau local. Et c'est cet argent que j'ai pris pour aller réinscrire mes enfants. Donc, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. Partie 2.